Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, un superbe exemple de la force du fou sur une diagonale est offert par la position suivante. Cette partie a été jouée par Stoltz avec les Blancs contre Steiner au tournoi interzonal de 1952. C'est aux Blancs à jouer. Les Blancs ont joué D5, dégageant ainsi la diagonale de leur fou. Et après tour prend G5 qui prend la dame, H prend G5, cela dégage aussi la tour. La position qui survient à partir d'ici est gagnante pour les Blancs. Bien que, chose étonnante, il n'est obtenu que tour contre dame et cavalier. Alors par exemple sur roi G8, alors déciderait D prend C6, B prend C6, G6, fou prend G6, tour D en G1, roi F7, tour D en G1, tour H6, etc. Et les noirs sont condamnés. Donc revenons à la position. Donc, ils ont joué D5, tour prend G5, H prend G5, et dans la partie, les noirs ont joué cavalier E7, espérant sauver leur cavalier et ramener une force pour protéger le roi. Mais alors les noirs jouèrent cavalier G4. À nouveau, un très très bon coup. Sur dame E8, on aurait alors tour H6, cavalier F5. Tantôt ce cavalier-là est toujours cloué. Tour H1, cavalier prend H6, et G prend H6, et les blancs gagnent, et alors les blancs gagnent, bien qu'ils aient une dame en moins. Donc remettons à nouveau cette position. G5, tour prend G5, H prend G5, cavalier E7, cavalier G4, et ils ont joué dame C8. Mais un peu meilleur aurait été dame G8. Ainsi, sur cavalier F6, échec, on aurait pardon, pas dame G8, mais roi G8. Donc sur cavalier F6, échec, on aurait alors roi F7, et tout prend H7, cavalier
F5 et cavalier H5 avec une violente attaque. Par exemple, sur roi G6, alors cavalier prend G7, roi prend H7, cavalier prend F5, roi G6 pour éviter l'échec, cavalier G7, roi, pardon, c'était, oui, dame E7, et tour G1, et les blancs gagnent par l'avance de leur pion passé. Alors, voyons une autre possibilité. Tour, cavalier E7 et le cavalier était ici, cavalier G4. Donc une autre possibilité aurait été donc roi G8, cavalier F6 échec, roi F7, tour prend H7, cavalier F5, pas cavalier F5, cavalier F5 ici, cavalier H5, à nouveau très bon coup, et sur dame G8, alors tour prend G7, échec, cavalier prend G7, cavalier prend G7, dame H7, à nouveau pour interdire l'intervention de la tour, mais alors F5, etc. La position est, ici menace d'une fourchette, la position est très nettement gagnante pour les blancs. Alors dans la partie, donc ils ont joué un coup un peu plus faible. D5, tour prend la dame, H en tour, cavalier E7, cavalier G4, et donc dans la partie ils ont joué dame C8, attaquant le cavalier. Ce coup est en fait un peu plus faible. Car les noirs ont alors joué, les blancs ont alors joué G6. Notons que cela ferme la diagonale du fou H7 qui est importante pour la défense. Et si les noirs il est à noter que cavalier F6 serait une erreur, parce qu'alors dame F5 et les noirs peuvent tenir la position et au final gagner par leur avantage matériel. Donc G6, si cavalier prend G6, alors cavalier
F6, qui menace de prendre le tour et faire le fou et faire échec et mat. Cavalier F8 pour défendre le fou. Tour D en G1, suivi de cavalier prend H7 et la partie est terminée pour les noirs. On va mettre la pièce où je vais passer. Et ça, tour prend. Voilà. Cavalier G4, dame C8, G6, et donc ils ont pris le cavalier, dame prend G4. Mais alors tour prend H7, roi G8, tour prend G7, échec, autant en profiter, n'est-ce pas? Roi F8, tour F7, échec, roi E8, alors il semble ici que ça soit terminé, pas tout à fait. Tour E1, échec. Donc une pièce dans le chemin. Avec les pièces, parce que j'ai un échec qui ne devrait pas se produire. Donc, D5, tour prend dame, H prend dame, cavalier G4, dame C8, G6, dame prend G4, tour prend H7, échec, roi G8, tour prend G7, échec, roi F8, tour F7, échec, roi E8, tour E1, échec, cavalier F7, E7, j'ai une erreur dans mes notes parce que normalement les noirs prennent le pion. Tour prend E7, roi D8, fou
F6, Dame prend F6, on peut dire que c'est presque le coup du désespoir. Tour D7, échec. Et là, les Noirs, ils n'ont pas abandonné, mais ils ont réfléchi, et ils ont dépassé le temps de réflexion à l'horloge. À noter que sur Roi E8, alors Tour prend F6, Roi prend D7, ce qui semble rétablir l'équilibre matériel. Alors Tour F7, Roi E8, Tour H7, et la tour est méchamment coincée, ainsi que le roi, et le pion ici menace d'arriver à Dame. La finale est très facile à gagner pour les blancs. Alors, l'action écrasante du fou B2 a totalement équilibré la grande supériorité matérielle adverse. Grâce à ce fou, les blancs auraient d'ailleurs pu gagner beaucoup plus simplement. Voyons ça. Parfois, il n'est pas rare qu'on cherche des complications qui ne sont pas nécessaires et qu'on laisse échapper un gain plus facile. Ainsi, ils auraient tout simplement pu jouer Dame prend D8, échec. Si Tour prend D8, alors D5, cavalier E7, H5, Tour H6, et cavalier G4 et gagne. Et sur cavalier prend D8, alors H5, tour H6, D5, et il n'y a pas de parade contre la menace cavalier en G4. Donc un gain beaucoup plus facile, toujours dominé par ce fou qui paralyse complètement la position noire. Donc, nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.